Jessica Bergametti, je travaille pour Carte1G. Je vous présenterai aussi Carte1G tant que chargée de la gestion de l'information et de la collecte des données sur mobile. Et je suis accompagnée le jour d'aujourd'hui par Léonie Miège, ma collègue, qui est aussi chargée de la gestion de l'information et collecte de la donnée sur mobile par Carte1G, qui sera en charge de ces webinaires. Comme vous aurez pu voir, les deux, on fait partie de Carte1G. Carte1G, c'est une organisation française qui est basée à Chambéry, qui est basée dans le sud-est de la France et qui est spécialisée dans la cartographie et la gestion de l'information pour la solidarité internationale. Et notre mission est un peu celle d'appuyer les acteurs de la solidarité internationale, que ce soit des acteurs locaux, mais aussi des acteurs internationaux ou des grands ONG, afin d'améliorer la qualité, la redevabilité et l'efficacité des projets, surtout sur tout ce qui concerne la gestion des données. Soit que ça soit des données géographiques, mais pas seulement des données géographiques, comme on verra aujourd'hui. Et en faisant ça, on cherche évidemment à donner un soutien stratégique et opérationnel à fur et à mesure et spécifique pour renforcer les capacités des organisations et chercher à appuyer le secteur en cherchant de faciliter aussi le partage des connaissances entre les différents partenaires. Comme vous savez probablement déjà, parce que certains d'entre vous, ils ont déjà participé, 7 webinaires sur l'intégration du genre dans la gestion des données. C'est un webinaire qui s'inscrit évidemment dans une série des 5 webinaires. Les 3 premiers ont été déjà donnés dans l'automne de l'année dernière. On est actuellement dans le 4e webinaire, qui est celui qui aurait dû c'est réalisé en décembre. On est encore désolé pour la gêne qu'on a occasionnée. On a eu un problème technique qui nous a pas permis de pouvoir l'organiser, de pouvoir le faire. Et on est ici aujourd'hui pour pouvoir récupérer et vous proposer ces webinaires. Le 5e et dernier webinaire de cette série est prévu pour janvier, encore dans 2 semaines. Et ça sera plutôt sur l'anticipation et la gestion des risques, un peu qui sont évidemment liés toujours à la gestion des données. À cette première série, feront suite probablement dans le printemps, dans la première semestre 2025, une nouvelle série, alors que restez actualisés aussi sur tous nos soit les lettres d'actu, soit sur notre site ou sur le portail IAM, sur toutes nos ressources pour pouvoir être actualisés sur le lancement de la prochaine série. Et évidemment, ce qu'on va vous montrer le jour d'aujourd'hui, on n'a qu'une seule heure et demie. On cherche à vous présenter le maximum qu'on peut avec le maximum de clarité. Mais évidemment, si il y a des éléments sur lesquels vous voulez aller plus loin ou des curiosités, on est toujours aussi disponible. Vous pouvez aussi nous écrire et on cherchera à vous répondre dans le plus bref délai. Et ces projets, ces différentes séries de webinaires on a commencé avec cette première série, mais avec les séries aussi on va vous proposer dans les prochains mois. Ce sont des séries qui s'inscrivent dans le projet qui est cofinancé par l'Agence française de développement et qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcer la gestion des données programmes pour les OSC francophones et je pourrais aussi ajouter pas seulement francophones dans ce cas-là. Vous voulez plus de renseignements, évidemment, on vous laisse aussi tout le lien pour que vous puissiez aller un peu plus loin sur les projets, les différentes activités qui s'inscrivent à l'intérieur de ces projets, dans le cadre de ces projets, directement sur notre site Internet ou, évidemment, comme je vous disais avant, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Et on a aussi, toujours dans le cadre de ces projets, un portail des ressources. Pour ceux qui n'y connaissent pas, c'est un grand portail des ressources avec des ressources qui sont publiées par le secteur, pas seulement par nous, mais aussi par les différentes autres organisations avec lesquelles on travaille pas, ou qui peuvent être aussi d'intérêt en général dans le secteur.
est toujours évidemment lié à la gestion des données. Et en même temps, il y a aussi un coin apprentissage avec plusieurs boîtes à outils sur différentes thématiques, l'analyse des données, la gestion responsable des données et des outils spécifiques pour la collecte ou l'analyse des données, qui je vous invite à visiter. C'est complètement gratuit et à fur et à mesure, on va ajouter de nouvelles boîtes à outils et évidemment, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on va aussi publier la boîte à outils sur le genre, sur lequel vous allez avoir un peu un avantage aujourd'hui, les éléments clés de cette boîte à outils. Et sur ça, je laisse la parole à ma collègue Léonie qui va prendre la suite de ces webinaires. Merci beaucoup, Jessica. Je vais juste partager mon écran maintenant. Hop. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran en mode présentation? Vous voyez pas... Hop, je vais peut-être vous réduire ici. Ok, super. Super, merci. Ok, et ben comme Jessica a pu vous le dire, peut-être un petit disclaimer avant de commencer. L'idée de cette 1h30 et demie on va passer ensemble, c'est vraiment de vous présenter quelque chose d'assez introductif et plutôt de découverte de comment rendre sa gestion de la donnée plus inclusive avec cet angle genre. Ça n'a pas vocation à être quelque chose de très pour les spécialistes du genre, mais c'est vraiment l'idée de faire quelque chose d'assez introductif et vous sensibiliser à cette approche. Donc, on fera la présentation ensemble en 3 parties. Donc, tout d'abord, une première partie de définition des concepts et des approches. Et ensuite, pour discuter ensemble des enjeux liés au genre et aux données. Et puis une troisième partie un peu plus pratique, donc qui se rapprochera un petit peu de ce que vous aurez dans la boîte à outils que Jessica a mentionné, qu'on publiera dans les mois à venir. Donc, ce sera vraiment de reprendre un petit peu le cycle de la gestion de la donnée et voir comment, sur certaines étapes, intégrer une approche genre. Voilà. Donc, j'enchaîne tout de suite sur les définitions et les approches. Donc, peut-être une première question à vous pour le chat, ou si vous voulez prendre la parole. Pour vous, c'est quoi le genre? Je vois pas trop le chat, donc Jessica, si tu veux. Ou alors si je ne vous vois pas non plus. Désolée, c'est parce que j'ai un problème de second écran. Donc si vous voulez prenez la parole librement, l'idée c'est d'avoir une session aussi pas trop descendante et vous puissiez prendre la parole librement et vous exprimer. Et si vous n'êtes pas à l'aise de prendre la parole à l'oral, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Donc allez-y, pour vous, c'est quoi le genre? Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse, mais n'hésitez pas à répondre, mettre des réflexions aussi. Il n'y a pas une réponse qui est correcte ou pas. Et allez-y, ne soyez pas timide. Oui, le genre, c'est quand même une notion, un concept qui a beaucoup de définitions possibles, donc il n'y a pas trop de mauvaises réponses, donc allez-y. Et aussi, si vous voulez prendre directement la parole, n'hésitez pas à viser un unmuter et participer directement. Alors, il y a une première définition, une construction sociale qui définit les normes et les comportements des personnes selon leur sexe.
Ok, c'est c'est pas mal, ça s'approche un petit peu de ce que je vais vous montrer sur la slide qui suit. Il y a un mot qui est intéressant, c'est construction sociale. Est-ce que vous avez d'autres idées? Eh ben, si ça ne vous vient pas tout de suite, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi échanger dans le chat et mettre vos définitions. Moi, je vais passer à la définition suivante. Donc, hop, on va revenir avant. Donc là, j'en ai mis une. Il y en a plein de définitions du genre qui existent. Moi, j'en ai mis une du F3E, donc le F3E, ça va beaucoup revenir dans ce webinaire. Je suis beaucoup appuyée sur ça, surtout sur les parties de définition des concepts et des approches, parce que c'est vraiment une tête de réseau avec une expertise sur la question du genre, et notamment du genre intersectionnel. Donc je reviendrai un petit peu sur ce qu'est le genre intersectionnel plus tard dans cette partie de définition. Mais effectivement, le F3E a vraiment une expertise là-dessus. Donc la définition que vous pourrez retrouver dans la documentation Intégrer le genre dans les actions. Pour info, toute la présentation PowerPoint vous sera partagée. La session est enregistrée et sera mise sur la chaîne YouTube de CartoNG. Et vous voyez dans cette présentation, il y a des liens. Donc les liens mènent directement vers les ressources. Et puis on aura aussi un temps, je crois que Jessica vous l'a dit, mais à la fin de la session, et c'est sur plusieurs slides, toutes les ressources qui sont référencées et les liens vers ces ressources. Voilà, petite parenthèse fermée. Retournons à notre définition. Et donc, effectivement, la personne qui a dit dans le chat construction sociale, c'est tout à fait ça. Si je repars de la définition du F3E, le genre, c'est un concept sociologique et il renvoie à une construction sociale qui définit la notion d'homme et de femme, de garçon et de fille, le féminin et le masculin. Et cette construction, en fait, attribue à chacun et chacune des rôles, des statuts et des attentes spécifiques au sein de la famille, de la communauté et de la société. Donc, je pense que c'est une définition assez complète de ce qu'est le genre. Et puis, une illustration aussi intéressante pour définir le genre, c'est la licorne du genre, qui est une illustration et aussi qui est associée à plein de définitions qui a été développée par Trans Educational Resources et qui là a été traduit par un autre organisme qui s'appelait Altero. Et donc vous voyez donc sur ce schéma quatre axes, on va dire. L'identité de genre, l'expression ou présentation du genre, le sexe assigné à la naissance, l'attirance sexuelle et l'attirance sentimentale et émotionnelle. Donc, surtout pour l'identité de genre, l'expression ou présentation du genre, l'attirance sexuelle, l'attirance sentimentale et émotionnelle, c'est vraiment ce qu'on appelle des spectres ou des continuums et les personnes en général se retrouvent un petit peu dans ces différents spectres et continuums. Donc c'est aussi une façon de définir le genre qui est assez pertinente. Donc voilà, c'est aussi une façon de se rendre compte un petit peu de la complexité et de la diversité de ce que peut être le genre. Et donc, maintenant qu'on a défini le genre, qu'est-ce que c'est l'approche genre? C'est quelque chose que j'ai déjà dit auparavant. L'approche genre, c'est une grille de lecture et d'analyse de la société. Et donc, je reprends encore une définition du F3E. En découle la perspective de genre ou l'approche genre qui recouvre différentes méthodes. Donc, c'est vraiment une approche qui implique des méthodes. Et
ces méthodes intègrent à minima une sensibilité au genre, donc une sensibilité à tous les enjeux induits par le genre, donc une sensibilité, et peut aller jusqu'à accompagner et favoriser de façon plus volontaire dans l'objectif d'établir une société plus juste, une transformation des rapports sociaux de genre. Donc ça, c'est vraiment l'étape ultime, donc c'est quelque chose quand on va vraiment très très loin dans l'approche genre. Donc c'est un petit peu l'objectif l'objectif à atteindre, mais qui n'est pas toujours possible. Donc ça, il faut toujours commencer quelque part, et effectivement, le à minima, une sensibilité genre, c'est déjà pas mal. Euh, et donc, oui, effectivement, des rapports sociaux de genre, c'est des rapports sociaux qui sont caractérisés par, évidemment, des rapports de pouvoir et de domination. Et donc, le but, c'est de déconstruire ces derniers pour une société plus juste et équitable. Voilà pourquoi l'apprendre genre. Petite question pour le chat, ou pareil, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que dans votre organisation, vous travaillez sur des projets ou programmes qui traitent spécifiquement des enjeux liés au genre? Donc, vraiment des projets où le genre est une thématique, une thématique centrale de votre programme ou de vos projets. Vous pouvez mettre un oui ou un non dans le chat, ou même prendre la parole si vous voulez donner des exemples de programmes ou de projets. Il y a Aymar qui dit oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre euh, qui a des projets, qui sont en train de travailler sur des projets, sur des interventions? Euh, Et Aymar ajoute aussi je suis sur les projets La Voix des populations clés. Je ne sais pas si Aymar veut prendre la parole et nous dire un peu plus sur ça et nous dire un peu quels sont les enjeux liés au genre. Je vais essayer de mettre le chat. Vous verrez aussi le chat quand il y a ma présentation. Ok. Projet de complémentaire des actions du Fonds mondial. Au Burkina. Est-ce que vous avez d'autres... Ah. Souleymane, responsable Souleymane. Ok. Et oui aussi, encore. Ok, c'est cool d'avoir au moins 2 personnes qui ont vraiment des projets spécifiques sur le genre. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou nous expliquer un peu plus dans le chat quels sont un peu les enjeux liés au genre que vous rencontrez dans vos projets. Si on peut, si évidemment vous êtes, si c'est possible de le faire. Ok, bon bah pareil, je pense que on aura aussi un temps d'échange et de questions à la fin du webinaire, donc on pourra revenir aussi sur les questions posées euh, tout au long de la présentation. Alors, une autre définition, l'approche intersectionnelle. Donc c'est un mot un petit peu long, mais c'est comme l'approche genre, c'est une autre grille de lecture et d'analyse des sociétés. Et donc dans cette grille de lecture, le genre n'agit pas seul. Donc en fait, il s'articule avec d'autres facteurs de rapport de pouvoir et de domination, tels que la couleur de peau, l'origine ethnique, la classe sociale, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, etc. Il y en a plusieurs autres. Et cette grille de lecture, en fait, nous montre que certaines personnes sont, enfin la plupart même des personnes sont à l'intersection de plusieurs de ces facteurs et du coup subissent une oppression spécifique à cette intersection. C'est aussi une façon de définir assez large, hein. Il y a aussi plein d'autres définitions, on peut aller très loin dans les définitions, mais c'est une première définition
pour vous, pour vous introduire le concept. Et alors, là, on va plus loin. L'approche intersectionnelle de genre. Donc ça, c'est un petit peu, ça reprend un peu les deux choses d'avant. Et là, pareil, je vous ai remis, je vais pas lire tout en détail, mais les définitions du F3E dans une autre ressource, genre en route vers l'égalité. Donc en fait, l'approche intersectionnelle de genre met en lumière une connaissance située, euh, c'est-à-dire que chacun et chacune acquiert à partir de sa propre position, expérience vécue dans ce système de complexe d'oppression. Donc voilà, c'est une connaissance située, c'est ça la connaissance située. Et donc l'idée c'est de reconnaître et comprendre ces expériences et connaissances et de les prendre en compte dans les projets et les programmes, dans notre cas. Et ça permet aussi de rendre visible les... Ah, encore une personne. De rendre visible les différentes stratégies de résistance des personnes qui s'opposent à l'ordre de genre établi. Et donc, dans notre contexte de solidarité internationale, internationale, pardon, cette approche intersectionnelle de genre permet d'approfondir l'analyse des mécanismes de domination tout au long des différentes phases des actions. Voilà, c'est ça qui est intéressant à retenir. Donc c'est vraiment l'approche intersectionnelle de genre. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la chose la plus poussée qu'on puisse faire quand on intègre le genre dans ses programmes et ses projets. C'est aller assez loin. Donc voilà, c'était pour vous poser aussi un petit peu cette définition-là. Donc après, ce que je vais vous présenter après, ça s'inscrit un petit peu dans tout ce que je viens de vous définir à des degrés différents. Et bien sûr, la boîte à outils et la présentation qui va suivre, l'idée, c'est pas de dire il faut faire comme ci, comme ça, et ça, c'est ce qu'il faut faire absolument. L'idée, c'est de vous présenter tout jusqu'à où on peut aller et à vous de vous en emparer et de voir qu'est-ce qui est possible dans vos organisations respectives. Voilà. Mais bon, ça c'est peut-être l'approche qui va le plus loin. Euh, bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et du coup, maintenant qu'on a posé tout ça, le concept de gender mainstreaming, donc c'est en français, c'est tout simplement l'intégration transversale du genre. Donc en fait, le fait d'intégrer une approche genre dans toutes les étapes là, dans notre cas du cycle projet. Donc là, je vous ai remis un exemple de cycle de projet pareil du F3E, donc qui va de la réflexion à l'idée de projet jusqu'à l'évaluation et la capitalisation d'expérience. Hein, donc la première à la dernière étape. Mais après, il y a plein d'autres types de cycles, enfin, de projets. Et donc, l'idée, donc ça, c'est le F3E va sûrement bientôt sortir une boîte à outils cette année, je pense, euh, de gender mainstreaming sur plutôt le cycle projet. Et nous, à Carte ONG, l'idée, c'est de venir plus spécifiquement faire du gender mainstreaming, mais sur le cycle de gestion de la donnée. Donc, pas le cycle projet, mais le cycle de gestion de la donnée. Et donc, l'idée, c'est que les deux boîtes à outils soient complémentaires et donc se renvoient, se complètent et du coup qu'il y ait des renvois entre les différentes boîtes à outils. Voilà. Euh, Et donc, autre question, donc, qui est un peu différente de l'autre question que je vous ai posée précédemment.
Est-ce que dans votre organisation, vous intégrez une perspective genre à des projets ou des programmes, mais qui ne traitent pas spécifiquement des enjeux liés au genre? Donc pas un projet vraiment spécifique genre, mais des projets qui ne sont pas forcément liés directement à ça, mais vous intégrez quand même une perspective genre. Pareil que la dernière fois, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à prendre la parole. Il y a Aymar qui, dans l'entretemps, a spécifié un peu plus sur un peu sur la thématique du projet. Et en gros, elle dit c'est de structurer les populations clés afin que nous puissions porter leurs besoins prioritaires via les plaidoyers auprès des instances de décision nationales. Ok. Et je ne sais pas si en fait ces types de projets pourraient s'inscrire, ce sera plutôt Aymar à nous dire, un peu dans la question que tu es en train voilà, de nous poser. Il y a aussi Suzanne qui, de façon affirmative, dit oui, la perspective genre est intégrée dans les projets WASH, éducation, santé, etc. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Pas pour l'instant, mais probablement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train d'écrire. N'hésitez pas à nous écrire, on est vraiment très curieux aussi de connaître vos expériences, vos enjeux aussi. Euh, Il y a toujours Imar qui dit une personne employée au sein du projet a comme titre référent gendre. Elle est en charge de s'assurer que toutes les questions liées au gendre sont prises en charge. Ok, bah ça s'inscrit tout à fait dans ma question. Donc ça veut dire que cette personne-là euh, s'assure de l'intégration de l'approche genre dans tous les projets, y compris les projets qui ne traitent pas spécifiquement du genre. Oui, et il y a aussi notre interaction. Oui, nous avons par exemple des formations pour les femmes afin qu'elles puissent davantage porter des responsabilités dans leur organisation et communauté. Ok. Bah, ça, c'est même directement un programme genre, un projet genre. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas encore. Oui, pardon. Il y a Larissa qui dit toutes les questions liées au genre sont intégrées dans toutes nos activités, y compris dans notre langage quotidien. Ça, c'est super important aussi. La façon dont on parle pour bah, être inclusif et inclusif tout simplement. Oui, aussi par exemple dans le langage dans le mail qu'on écrit ou dans les interactions que nous avons. Ouais. Ça, c'est complètement vrai. Et voilà. Pour l'instant, Ok. c'est toutes les contributions que nous avons eues. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, mais continue à échanger. Alors, enjeu, genre et données. On passe à notre deuxième partie de session. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter, c'est pareil, c'est pas très exhaustif, hein, mais les enjeux qu'on trouve pertinents quand il s'agit de genre et données. Donc peut-être tout d'abord, pas spécifiquement sur la donnée, mais pourquoi prendre en compte les enjeux de genre dans vos projets tout simplement, pas forcément spécifiquement dans votre gestion de données, mais dans vos projets tout d'abord. Le F3E a identifié deux risques sur pourquoi intégrer une perspective genre dans ces projets et programmes. Et en fait, si on réfléchit, ces deux risques pour les projets et les programmes s'appliquent aussi pour la gestion des données. Donc, je vais lire. Donc, premier risque, vous entérinez ces rapports de pouvoir, voire vous les renforcez. Votre projet risque d'amplifier les inégalités liées au genre. Et deuxième risque, votre projet a moins de chances d'être durable. Donc, c'est une question aussi de durabilité des programmes et des projets. Il a en effet été prouvé que prendre en considération l'ensemble des personnes à qui s'adressent les actions dans toutes leurs composantes permet une meilleure durabilité des projets. Et ça, c'est aussi important. Euh,
Donc aussi, petite liste, pourquoi prendre en compte les enjeux de genre dans votre gestion de données. Donc là, c'est vraiment pour la gestion des données. Donc tout simplement, garantir l'équité des interventions, notamment sur l'allocation des ressources de vos projets et programmes. Euh, Intégrer une approche genre, c'est aussi, dans votre gestion de données, une meilleure compréhension des besoins spécifiques et donc une adaptation aux besoins réels des populations soutenues par les programmes et les projets. Notamment parce que, enfin, une meilleure compréhension parce qu'on sait que les crises ont un impact différencié en fonction des spécificités, notamment de genre des populations. Et donc aussi, prendre en compte ces enjeux genre dans la gestion de données, ça participe à renforcer l'autonomisation des femmes, des filles et des minorités de genre, et in fine, pour promouvoir une société plus juste et équitable, toujours. Un des enjeux aussi de l'intégration approche genre intersectionnelle euh, dans vos programmes et projets et y compris dans votre gestion des données, c'est très lié aux capacités organisationnelles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire ou ne pas faire dans vos structures, donc les moyens que vous avez et votre contexte d'intervention. Euh, donc, une capacité organisationnelle, c'est tout d'abord comment intégrer une approche genre, tout simplement déjà de former le personnel. Donc, formation des équipes aux approches genre, donc c'est essentiel. Donc, dans le cas de la gestion des données, pour collecter, analyser et utiliser des données de manière appropriée et pour garantir l'intégration de la perspective genre dans vos interventions. Euh, Ça nécessite aussi des ressources dédiées. Donc ça demande des ressources supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport à une structure qui n'a rien, par exemple. Donc ça demande du temps, du financement et pour avoir et des expertises. Et voilà. Donc l'expertise, voilà, ça demande des investissements. Et donc l'idéal, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, qui a une référente ou un référent genre, oui, l'idéal, si les ressources sont disponibles pour cela, c'est d'avoir une référente ou un référent genre qui sera en charge de garantir que le genre ou genre intersectionnel est bien pris en compte, intégré à vos programmes et projets. Voilà. Et donc tout ça pour avoir des ressources, former, débloquer des moyens, du temps, ça demande aussi un engagement institutionnel fort euh, au sein de vos organismes et des politiques claires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Je sais pas, je vois pas pareil, je vois pas le chat de Jessica. Dans l'entretemps, non, il n'y a pas de Ok, questions. pas de questions. Ok. Euh, Eh ben, on va passer en pratique et donc, je vais pas passer étape par étape en pratique comment on intègre une perspective ou une approche genre ou genre intersectionnel euh, étape par étape. Je vais revenir sur certaines des étapes du cycle de la gestion des données. Donc, tout simplement, ce petit schéma du cycle de la gestion des données, c'est un schéma qui a été développé par CartoNG qui est disponible sur l'IM Portal et plus spécifiquement sur certaines boîtes à outils, notamment la boîte à outils d'introduction sur la gestion des données. Donc vous pourrez le trouver là-bas et ne vous inquiétez pas, pareil, là, sur certaines images, j'ai même intégré des liens, donc vous pourrez directement cliquer sur les images et directement tomber sur la ressource en ligne. Donc voilà, donc c'est ce petit cycle de gestion des données. Donc je vais reprendre certaines étapes. Et là, normalement, Jessica, tu as vous allez avoir un sondage. Donc, première petite question.
Intégrer une perspective genre dans votre gestion de données, c'est une priorité mais manque de ressources dédiées, pas une priorité avec des ressources dédiées. Et je vous laisse voter. Donc, je sais pas, tout à l'heure, j'avais vu que vous étiez une vingtaine, donc je vais attendre que vous répondiez. Là, le sondage est anonyme, donc même si le webinaire est enregistré, si votre nom et votre organisation n'apparaîtra pas si vous hésitez à répondre, parce que ça peut être quelque chose qui est sensible. Euh, ok, donc 5 organisations, une priorité avec des ressources dédiées, 6, une priorité mais manque de ressources dédiées. Il y a 12 personnes qui ont répondu jusqu'à présent. Je vous laisse encore quelques instants. 13 personnes. 14. Je peux le terminer et montrer les résultats. Là, ils mettent une réponse correcte, mais je sais pas, c'est sûrement le fonctionnement du sondage Zoom. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais ouais. Ok. Et je vais lancer l'autre question. Ouais, deuxième question. Et voilà. Alors, à partir de quelle étape du cycle de la gestion de la donnée intégrez-vous une perspective genre? À l'étape de définition des besoins, à l'étape de conception et de planification des activités, l'étape de collecte des données, création, ou à l'étape d'analyse des données. Je n'ai pas remis toutes les étapes. Ok. Beaucoup de définir les besoins. Et super. Concevoir et planifier, ok. Collecter, créer. Nous avons 13 personnes qui ont répondu à présente. Et je peux vous montrer les détails des réponses. Et voilà. Ok, pareil. Réponse correcte, c'est pas, ça veut pas dire que c'est la bonne réponse, c'est juste, je pense que c'est la façon dont les sondages Zoom sont paramétrés. Mais oui, ok. Donc, majorité de définir les besoins. Intéressant. Ok, je vous laisse continuer. Ça. Ok. Je reprends la main. Donc là, je vous avais présenté un cycle de gestion des données assez clair. Là, c'est un cycle de gestion de la donnée qui est un peu plus complexe, je pense, parce que ça inclut la notion de chaîne de valeur des données et d'approche intersectionnelle. Donc ça, c'est un schéma qui est dans une ressource très intéressante qui s'appelle Unpacking Intersectional Approaches to the Data, qui a été publié par le Global Partnership for Sustainable Development Data. Et en fait, c'est un peu une autre approche de voir le cycle de la gestion des données en chaîne de valeur. Donc en fait, c'est l'idée que la donnée a une valeur et augmente en qualité et en valeur tout au long de ce cycle. Et donc, désolé, la ressource n'a pas été traduite, n'est pas traduite en français, mais je vais vous résumer. Mais je pense que c'est aussi penser penser la donnée aussi de manière intersectionnelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le cycle de la gestion des données de cette façon-là.
Donc, on retrouve aussi quand même un petit peu des choses similaires au schéma précédent avec, la, la définition des besoins, la data collection, enfin la collection des données et l'analyse. Mais il y a un petit peu cette partie aussi là que vous voyez qui n'est pas forcément comprise dans le cycle précédent en fait, comment cette donnée connecte les acteurs et les actrices impactés par les programmes et les projets, euh, l'influence, comment c'est utilisé, en quoi ça concerne l'impact, en quoi ça participe au changement et comment bah, c'est réutilisé. Voilà. Mais c'est très intéressant. Et donc, pour aller plus loin, on vous a mis aussi en lien la ressource. Euh, donc, c'est assez intéressant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin en allant voir la documentation. Donc, la documentation, c'est pas juste ce schéma, hein, ça explique beaucoup plus en détail que ce que je viens de faire. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de réfléchir à comment intégrer la perspective genre de manière intersectionnelle dans sa gestion des données. Donc, on va reprendre notre cycle précédent et je vais passer en revue certaines des étapes. Et au vu du sondage qu'on vient de faire, beaucoup d'entre vous intègrent une perspective genre dès l'étape de définition des besoins des populations soutenues par les projets et les programmes. Et donc en fait, tout d'abord, dans définir les besoins, hein, l'idée c'est de se poser les bonnes questions. Euh, Pourquoi on cherche à intégrer une perspective genre, et notamment dans sa gestion des données, dans ses interventions, ses programmes et ses activités. Donc l'idée c'est, enfin, tout d'abord, il faut le faire pour avoir l'intention de concevoir des programmes équitables. Désolée pour la petite faute d'orthographe. Donc les données doivent être utilisées pour concevoir des programmes et projets adaptés aux besoins spécifiques des femmes, des filles et des minorités de genre. Pareil, collecter des données sur le genre ou qui traitent d'enjeux liés au genre, ça doit servir au suivi et évaluation et suivre et évaluer quoi l'impact des programmes sur l'égalité entre les gens. Et puis c'est aussi se poser la question de la responsabilisation. Les données doivent être utilisées pour rendre les organisations responsables de leurs engagements en matière d'égalité entre les gens. Voilà. Se poser les bonnes questions aussi, c'est lié, enfin, quand on définit ses besoins, à la première étape de son projet, c'est se poser la question de la gestion responsable des données et du do no harm. Parce que les données liées aux enjeux de genre ne sont pas toujours, mais peuvent être sensibles en fonction de ce que vous allez collecter et analyser. Et du coup, dans certains contextes, cela peut exposer les personnes à des risques de discrimination ou de violence. C'est un risque à avoir en tête. Et du coup, intégrer une perspective genre dans sa gestion de données doit aller de pair, à notre sens, avec une gestion responsable des données. Donc, pour la gestion des responsables de données, il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources auxquelles vous pouvez vous référer. Nous, à CartoNG, on peut vous conseiller une boîte à outils très complète qu'on a publiée pareil, sur le coin d'apprentissage du portail de ressources Lion Portal. Et donc, du coup, là-dedans, vous avez vraiment pareil, beaucoup de recommandations sur comment gérer vos données de manière responsable. Donc, je ne vous ai pas remis toutes ces recommandations, mais par exemple, euh, un principe, un des premiers principes qu'on peut avoir pour gérer de manière responsable ces données, c'est le principe de minimisation. Donc, se poser un petit peu la question de pourquoi on collecte telle ou telle donnée, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces données? Voilà. Donc ça, c'est
une, une petite recommandation pour avoir une gestion responsable des données et in fine ne pas porter préjudice aux populations et personnes soutenues par vos projets et programmes. Voilà. C'est un petit peu ces questions-là quand on définit nos besoins à avoir en tête. À l'étape de conception et de planification, euh, quelqu'un rentre, désolé, ça pop sur mon écran. C'est se poser la question aussi de catégories inclusives. Donc, quand on conçoit la collecte de données, bah voilà, est-ce que les formulaires et outils de collecte doivent aller au-delà de la binarité homme-femme pour inclure des identités de genre variées. Attention, tout en respectant les normes culturelles locales. Donc, après, dans l'étape collectée, je vais vous montrer une façon, par exemple, de poser la question du genre aux personnes soutenues par les projets et les programmes qui va très loin dans justement aller au-delà de la binarité homme-femme. Mais effectivement, on est bien consciente que cela n'est pas toujours possible en fonction de vos contextes d'intervention. Donc là, c'est un petit peu à vous, qui êtes en totale expertise d'ailleurs et connaissance de vos contextes locaux, de savoir où mettre le curseur, jusqu'à où aller. Et voilà, donc pareil, là, je vais vous montrer un exemple qui va très loin, mais justement avec une gradation de jusqu'à où on peut aller et à vous de choisir là où c'est adapté à votre contexte local. La collecte de données désagrégées par genre et par âge, donc c'est un outil pour contribuer à identifier les inégalités et concevoir des interventions ciblées. La désagrégation des données, c'est un outil parmi plein d'autres. Ça ne suffit pas, hein, c'est souvent, on pense que c'est un petit peu la chose centrale pour, pour intégrer une perspective genre dans ses activités et notamment dans sa gestion de données. C'est pas la seule, hein, mais ça peut être un outil intéressant. Euh, Données intersectionnelles, voilà. Donc ça, c'est aussi s'interroger sur le type de données qui va être collecté et savoir si cela intègre une approche intersectionnelle, comme on l'a défini plus précédemment, donc pour comprendre en fait comment les dynamiques de genre interagissent avec d'autres facteurs. Donc, comme on avait cité avant, la classe sociale, l'âge, le handicap, l'ethnicité, etc. Et aussi, je pense qu'à l'étape de conception et de planification, on peut se poser la question de participation et d'accès aux personnes auprès desquelles on va collecter de la donnée. Et donc, bah, dans certains contextes, les normes culturelles et religieuses peuvent limiter l'accès des enquêteurs et des enquêtrices aux femmes, filles et à la disponibilité de ces dernières. Donc, bah, ce qui, de facto, entraîne un déséquilibre dans les données recueillies, notamment si on veut faire une désagrégation par genre et par âge, bah, si on ne peut pas accéder à un échantillon représentatif, euh, notamment en matière qui représente bien la diversité de genre de la population soutenue par le projet, ça va poser problème. Et donc il faut bien avoir en tête les contextes locaux, justement, et chercher aussi, si possible, des solutions pour garantir la participation de toutes et tous aux activités. Et donc bah, ça peut être par la mise en place de mécanismes de participation des femmes, notamment pour s'assurer que leur voix soit entendue dans la conception et la mise en œuvre des projets. Voilà. Alors là, c'est ce dont je vous parlais sur la collecte des données. Donc ça, c'est un exemple de bonne pratique. Il y en a plein aussi, hein. Et l'idée de la boîte à outils dont on vous a parlé avec Jessica, c'est de voilà, reprendre toutes ces étapes-là et de vous faire un petit peu une checklist ou une liste, tout du moins, d'exemples de bonnes pratiques ou de pratiques qui pourraient être adaptées à votre contexte, comme c'est le cas ici. Donc,
Là, pareil, désolé, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire un petit peu en live. Donc ça, c'est une ressource, c'est une page de blog, How to ask about gender in forms respectfully. Donc ça, c'est un graphique qui vous montre, qui va aller très loin, jusqu'à où on peut aller pour dépasser la binarité de genre, mais comme je vous le disais tout à l'heure, à adapter à votre contexte local, donc dans ce qui est possible et qui a du sens aussi pour vous et surtout pour les personnes qui sont soutenues par les programmes et les projets. Donc, sur cet exemple, voilà, la manière la plus, peut-être, la moins, la plus basique, on va dire, je vais juste trouver un mot qui qualifie ça correctement. Quel est votre genre? Homme, femme, je ne préfère pas me prononcer. Donc, ça c'est excusez-moi, la première façon. Un petit peu mieux selon l'article de blog. Quel est votre genre? Homme, femme, non-binaire, je ne préfère pas me prononcer. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est juste que, voilà. Et là, déjà pas mal. Ouais, quel est votre genre? Homme, femme, non-binaire. Let me type, donc je pense que c'est une réponse libre. Et je ne préfère pas me prononcer. Et là, on va encore plus loin, donc là, c'est la même chose. Donc encore mieux, quel est votre genre? Femme, homme, non-binaire, réponse libre, je ne préfère pas me prononcer. Et là, la différence entre celui-ci et le premier, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs réponses. Donc là, c'est la même chose. Et là, encore bah, la chose qui est la plus inclusive possible. Qu'est-ce qui vous décrit le plus précisément? Et là, pareil, plusieurs options possibles. Femme, homme, non-binaire, réponse libre, et je ne préfère pas me prononcer. Voilà. Ça, c'est un des exemples de comment intégrer ou penser à intégrer une perspective genre dans votre collecte de données, mais c'est un des exemples, mais il y en a plein. Donc l'analyse. Bah oui, l'analyse doit participer à identifier les inégalités et les écarts de genre, notamment dans l'accès aux ressources, aux services et aux opportunités économiques et éducatives. Il faut avoir en tête bah, les biais des outils analytiques. Donc les algorithmes et modèles utilisés pour analyser les données peuvent parfois reproduire ou amplifier des biais structurels si ces derniers ne sont pas explicitement pris en compte et compris. Donc ça, c'est quelque chose à avoir bien en tête. Et ça, je pense que sur ces choses-là, il faut avoir effectivement une bonne connaissance de vos contextes locaux d'intervention et des spécificités des populations soutenues par les projets et les programmes. Et puis aussi avoir un personnel formé à minima et au mieux une référente ou un référent genre pour comprendre un petit peu où se trouvent les biais. Donc c'est allier un petit peu expertise locale et expertise genre et aussi expertise technique bien sûr pour bah, voilà, éviter justement ou alors rectifier ces biais quand on fait de l'analyse de données. Et puis, c'est aussi dans l'analyse, bah, prendre en compte la perspective intersectionnelle. Donc, ça rejoint un petit peu les biais, hein, d'une certaine façon. Euh, donc, ça prend en compte, voilà, l'analyse doit prendre en compte les intersections entre le genre et les autres caractéristiques socio-économiques et des facteurs contextuels. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Avant le temps de questions, et puis après, il y a une petite partie sur les ressources qu'on vous a présentées, et puis Jessica peut-être vous présentera la prochaine et dernière session du cycle de webinaire. Mais je vais pouvoir peut-être arrêter temporairement le partage
pour vous revoir et regardez dans le chat s'il y a il y a des questions. N'hésitez pas aussi à prendre directement la parole et poser des questions ou si vous avez aussi des suggestions, des bonnes pratiques à partager dans vos expériences sur l'intégration du genre dans n'importe quel cycle de la gestion des données, si vous êtes à l'aise à la partager aussi avec les autres participants ou dans le chat. N'hésitez pas. Est-ce que tout était clair? Est-ce que vous avez, je sais pas, des questions spécifiques sur certains éléments qui ont été mentionnés ou certaines ressources? On a encore du temps parce que je me rends compte qu'on est passé quand même assez vite. On avait 1 heure et demie, donc franchement, ça peut être un temps qu'on passe à échanger. Donc, pareil, il y a pas de mauvaise question, hein. C'est classique de dire ça et c'est un peu bêta, mais ouais. Clair comme de l'eau de roche. Merci pour ce partage. Merci beaucoup, Guilain. Et dans l'entretemps, si vous voulez écrire certaines questions, certains commentaires, vous dire que les ressources que vous avez vues, la présentation que vous avez vue aujourd'hui vous sera partagée tout après la fin de la formation par mail. Et également, on vous demandera un peu un petit retour sur la présentation même, sur les contenus, etc., pour qu'on puisse toujours améliorer. Aussi, si vous avez des suggestions sur les prochaines thématiques que vous aimeriez bien qu'on puisse, sur lesquelles on pourra faire aussi des autres séries de webinaires. Et également, toutes les ressources qu'Eloni vous a présentées, qui seront aussi, sur lesquelles elle fera aussi la suite avant de compléter ces webinaires, seront évidemment tout disponibles avec les liens pour que vous puissiez les visionner ou les regarder ou prendre l'idée ou les implémenter directement. Ils seront évidemment mis à disposition. Et également, l'enregistrement de ces webinaires, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube avec aussi les autres 3 webinaires qui ont précédé celle-ci. Alors que n'hésitez pas à voilà, aller visionner les autres webinaires si vous n'avez pas pu participer, si vous intéresse, si la thématique vous intéresse. Ok. Bon, pour l'instant, je vois pas de questions. Donc, je vais peut-être repartager mon écran. Et puis, bah, si des questions viennent, je vais enchaîner un petit peu sur les ressources et puis ben, on pourra reprendre les questions. Donc, ressources clés. Effectivement, quelque chose qui n'est pas encore là, c'est la boîte à outils genre et données qui est sur le Learning Corner qui sera sur le Learning Corner de l'AM Portal de Carto-NG. Donc, Jessica vous a présenté. Donc, ce Learning Corner, c'est vraiment des boîtes à outils opérationnelles. Donc, pour vous accompagner sur bah, tout ce qui est lié à la gestion des données, géographiques ou non. Et donc, vous en avez plusieurs, hein, une boîte à outils introductive, une Excel, analyse Kali, analyse Quanti, visualisation des données, SIG, MDC, collecte de données sur mobile, pardon, gestion responsable, celle que j'ai mentionnée. Et puis bah, bientôt, on espère, dans les mois qui viennent, une boîte à outils genre et données. Et puis peut-être, je sais pas, alors ça, je ne peux pas m'engager dessus. Mais on a l'idée aussi qu'il y ait une boîte Power BI à un moment donné. Donc ce serait quelque chose qui sera publié cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Ce sera en fonction de qui sera dispo pour le faire. Voilà. Pourquoi j'ai plus la main? Je ne sais pas. Ouais, hop. Voilà, je peux reprendre.
Donc alors, j'ai beaucoup cité et référencé le F3E, surtout dans la partie introductive et des enjeux de cette présentation. Donc là, c'est 3 ressources sur lesquelles je me suis beaucoup appuyée pour la boîte à outils et pour cette présentation. Donc vous avez ça, c'est assez bien parce que c'est vraiment pratique. Comme c'est des fiches pratiques, voilà, justement, sur la thématique enfin, du genre et du développement. Donc c'est vraiment des fiches très bien faites, enfin, qui sont accessibles hein, pour comprendre les concepts clés du genre dans notre secteur. Et c'est comme le nom l'indique, c'est très pédagogique. Donc tout le monde peut les comprendre, je pense. Et donc voilà, donc c'est une première approche sur justement comment intégrer des perspectives genre et la perspective genre intersectionnelle dans vos projets et vos programmes. Et puis deux autres ressources, donc genre en route vers l'égalité. Pareil, donc c'est plutôt comment dire, un guide, voilà. Pareil, et agir pour le genre, donc là c'est plutôt des retours d'expérience, hein, paroles et pratiques d'actrices et acteurs. Donc aussi très intéressant à parcourir. Et puis comme je vous l'ai dit, sûrement cette année, le F3E publiera une boîte à outils genre, et qui comprend plus d'une vingtaine d'outils pour intégrer le genre intersectionnel dans ses projets. Voilà. Donc là, je vous ai remis un petit peu la licorne du genre, donc sur enfin, le site web où vous pouvez la trouver, donc de Trans Educational Resources. Et puis, du coup, la page originelle en anglais, et puis la page traduite en français par une autre organisation. Et puis sur ces sites web, ce qui est très bien, c'est que vous avez aussi pour naviguer un petit peu tous ces concepts, des définitions, notamment sur tout ce qui touche l'identité de genre, l'expression, la représentation du genre, attirance sexuelle, enfin tout ce qui est en lien avec la licorne du genre et toutes ces notions et ces concepts sont très bien définis sur ces pages de blog. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour. Donc là, c'est la ressource dont déterrer la chaîne de valeur des données pour intégrer une approche intersectionnelle à votre gestion des données. Donc là, c'est voilà, un document pas trop long à parcourir aussi, et aussi très, je pense, assez accessible. Bon, par contre, c'est en anglais, voilà, mais je pense que petit tour dans le traducteur pour comprendre un petit peu les notions, ça peut être pas mal. Ah, et là, je crois que c'est à toi, Jessica. Ah ouais, c'est ce que tu disais, que voilà, les webinaires seront sur la chaîne YouTube Cartoon G. Oui, merci Léonie. Exactement comme je vous disais, il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver voilà, vous trouverez évidemment l'enregistrement des 7 webinaires, mais aussi les webinaires précédents de la même série que nous avons mentionné avant. Et également, vous pouvez aussi trouver les webinaires, l'enregistrement des webinaires qui ont été faits dans les années précédentes. Euh, sont toujours évidemment disponibles avec différentes thématiques qui sont généralement liées évidemment dans la plupart des cas à la gestion des données géographiques et non géographiques, que c'est général. Et si tu veux passer à la slide suivante, Léonie, merci beaucoup. Comme je vous disais tout au début, on vous attend si vous serez disponible dans 2 semaines, le 21 janvier, pour le dernier webinaire de cette série spécifique. C'est sur l'anticipation et la gestion des risques qui sont évidemment liés à la gestion des données, pour avoir évidemment une gestion des données sans s'encombre. Et comme je vous disais avant, n'hésitez pas aussi dans le lien du formulaire qu'on vous partagera dans le chat, dans le mail à la fin de ces webinaires, quand vous nous donnez vos retours, aussi à nous donner des suggestions
sur certaines thématiques qui pourraient être intéressantes pour vous sur la gestion des données, qui sont liées évidemment au carton G, qui pourraient aussi vous intéresser, ou sur, par exemple, des webinaires précédents qu'on a fait, mais dans lesquels vous aimeriez rentrer un peu plus dans les détails. On reste évidemment bien disponible pour aussi créer des webinaires sur différentes thématiques qui intéressent au secteur. Et concernant, je vois qu'il y a dans le chat une question, pouvez-vous nous partager les liens vers les documents? J'imagine que les documents auxquels on fait référence sont les ressources. Et je crois, Léonie, qu'ils sont déjà tout, le lien est déjà intégré dans la présentation. Vous trouverez évidemment soit le lien pour que vous puissiez directement aller et visiter la source sans aucun problème. Directement, et comme je vous disais, la présentation sera partagée par mail tout après cet webinaire. Et voilà, vous pourrez avoir accès à tous ces contenus, tout inclus évidemment les liens vers les ressources. Et de ma part, je vous remercie beaucoup pour avoir participé. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Et je laisse la parole à Léonie si elle veut ajouter quelque chose. Ouais, bah, ouais, mais si vous... Ok, merci Souleymane pour le retour. Oui, oui, bah, du coup, si vous n'avez pas vous pensez à une question après, n'hésitez pas à nous la communiquer aussi par mail à l'adresse renforcement, l'adresse qui sera utilisée pour vous envoyer le mail récapitulatif. C'est Jessica qui s'en chargera. Donc ouais, n'hésitez pas à remettre des questions là si vous en avez qui vous viennent en tête après cette session. Et puis merci beaucoup pour votre présence et votre participation au webinaire. C'était un plaisir de présenter. Et puis ben ouais, n'hésitez pas à venir au prochain. Merci Léonie pour cette présentation super claire. Merci, Merci à tous. Bonne journée. Au bonne revoir. journée, au revoir.